Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Et regardez un peu ce qu'on a derrière moi, une Huracan STO et je pense que vous connaissez très bien le propriétaire. Mais tout d'abord les amis, voici d'abord quelques images de cette STO. C'est parti les gars. Comme je vous le disais les amis, Huracan STO et bien évidemment quand je vous disais que vous connaissez le propriétaire les amis, c'est pas n'importe qui, c'est notre ami. Salut. Comment tu vas frérot? Ça va et toi? Ça va, ça va. La forme hein. T'as vu le bolide? Ah bah franchement, félicitations mon gars. Merci. Là, franchement t'as frappé fort. Donc dis-nous, Huracan STO. Donc toi tu viens de l'avoir? Je viens de l'avoir. Depuis combien de temps? Ça fait 2 semaines je pense. 2 semaines. 3 semaines ouais. Félicitations, c'est une voiture que t'as commandée ou? Non, j'ai pas commandé mais allez, j'ai essayé de vraiment trouver vraiment ce type de couleur en particulier parce que souvent les STO elles sont bicolores ouais. Avec des stickers. Avec des stickers, c'est des écritures. J'aime pas trop donc j'ai cherché un blanc comme ça. Tu cherchais un blanc comme ça, mais c'est pas un blanc, c'est pas juste un simple blanc Lamborghini. Blanc perlé, perlé ils appellent ça, oui. Ouais. Un blanc perlé avec un peu. Avec un peu de reflet là, comme vous le voyez. Mauve, un petit peu mauve. Ouais, c'est un peu mauve bleuté, ça va être pas facile à voir en caméra. Ça va pas être facile à voir en caméra. Peut-être ici un peu. C'est très chaud à voir. Derrière, tu pourras voir. Ouais, peut-être ici. Voilà. Là, vous voyez un peu. Donc il y a plein de petits reflets en fait, violet, bleu, mauve. Non, donc franchement en tout cas elle est magnifique hein, mon gars, félicitations. Merci à toi. Franchement incroyable. Donc la petite plaque, ouais. Lord Arm, ouais. Donc ça fait un peu l'armée de Lord. Ouais. Non franchement c'est vraiment violent, magnifique. Donc c'est les amis, c'est un V10 de 640 chevaux, atmosphérique, propulsion uniquement. Donc c'est pas comme les autres, les Huracan des modèles d'avant où c'était un 4 roues motrices, on était à 640 chevaux. On est sur la même base moteur, le V10 5 litres 2. Mais, Atmo. Atmo. Faut préciser Atmo. Atmo, ça c'est le plus important, ouais, de fou. Non franchement, ça a la meilleure sonorité hein, le V10. Ouais. À mes yeux. C'est unique. Ouais, franchement, ouais, le V10, le son, c'est pour moi le meilleur bruit qui existe. Donc toi, tu as toutes les finitions, par contre ça c'est très bien, c'est que tu as toutes les finitions en fait en noir brillant. Tu vois, ça c'est du laqué ici, ouais. Le petit Lamborghini en jaune. Ouais, ça franchement, ça c'est stylé. Ça c'est du ad personam à mon avis, c'est du sur mesure. Ça, oui. Ouais. Le véhicule il est ad personam. Le véhicule complet. Le véhicule complet il est ad personam. Ok, d'où la couleur alors. Voilà. D'accord. Non, franchement magnifique, les sorties de peau en noir. Et là on voit la ligne un petit peu. On va faire les catalyseurs. Tu veux pas nous les enlever les catalyseurs? Non. Déjà d'origine il fait un bon bruit donc. Ouais, tu vois mal mettre un bruit encore plus puissant que ça. Ouais, tu m'étonnes. Les gens ils mettent des pots d'échappement Gintani ou des trucs comme ça. Bon, moi j'adore. Moi j'adore. Après tu peux plus rouler ici. Ouais non, après ça devient impossible à rouler. Ouais. Alors la légende ici en finition noir mat avec le cache en carbone et les freins carbone céramique en jaune. Et comme vous voyez en fait elle est vraiment finie de partout. Ici on a les finitions noires brillantes, le bas de caisse. Ici la sortie d'air ici en carbone brillant, les rétros pareil en carbone brillant. Ici d'ailleurs c'est du carbone mat, désolé, ici c'est du carbone mat, donc ça aussi ça c'est en option parce que de base on a tout le carbone brillant, là on a du carbone mat. Ici au niveau de la sortie aussi en carbone mat avec l'inscription STO et cette face avant les gars, franchement donc STO là. L'une des versions les plus récentes en fait de la Huracan, fabriquée pour la piste, enfin pour faire du circuit plutôt, inspirée de la Super Trofeo. Et là ici vous voyez très bien le reflet en fait, comme vous pouvez le voir, avec les fameux feux qu'on reconnaît typiquement de la Huracan. Non franchement, elle est vraiment dingue. Félicitations à mon ami, franchement je suis fier de lui. Franchement je suis vraiment fier de lui parce que voilà il bosse jour et nuit etc. Et il a réussi vraiment à s'acheter ça. Malgré qu'il avait déjà, pour ceux qui savent, pour ceux qui le suivent sur les réseaux, qui s'affichent juste ici en bas de la vidéo, vous savez très bien qu'il a des véhicules en location comme le Urus, qui m'a laissé essayer d'ailleurs, la Rolls qu'on a essayé aussi, la classe S, les RSQ3, le G63, donc plein d'autres véhicules. C'est un véhicule aussi qui sera disponible à la location les amis, donc pour ceux qui veulent louer, n'hésitez pas. Bon, faites quand même attention les gars, là on est quand même sur un autre level. Alors comme tu peux le voir ici, on a propre à la STO une entrée d'air pardon,
directement juste ici. Et là on a un capot, donc on a le capot moteur. Franchement c'est très compliqué à ouvrir, c'est une misère, enfin il n'y a nulle part où le poser, donc je pense qu'on va l'éviter. Mais vous aurez une photo d'un moteur d'STO juste ici qui s'affichera tout de suite. Et regardez-moi l'aileron ici, un petit pécole de cygne, et vous voyez qu'il est très bien travaillé hein, les gars. Franchement quand vous voyez en fait comment l'air passe, tac, c'est vraiment super bien détaillé quoi. Et moi ce que je trouve vraiment très sympa sur les STO, c'est qu'on voit un peu la ligne d'échappement juste ici. Regardez. Donc au bout d'un certain kilomètre, vous voyez que ça devient un peu bleuté, etc. C'est magnifique, c'est l'avantage d'une ligne en titane en fait. Et puis l'inscription STO juste là à l'arrière, ça c'est génial. Ça c'est génial, c'est génial. Pareil ici pour la sortie d'air, regardez on voit tout le pneu. On voit vraiment tout le pneu, donc c'est vraiment génial. Non franchement c'est magnifique, c'est magnifique. Que dire de plus? Que dire de plus? Alors... l'ouverture de porte se fait comme ça, hop, et la porte évidemment très légère. Évidemment sur les STO la porte elle est beaucoup plus légère. Tout en carbone, ouais. Ils ont mis du carbone de partout, que ce soit sur les montants de porte, il y a un truc pour la poignée de porte, c'est même plus. Ah ouais, c'est même plus une poignée, c'est vrai ça. Bon, il y a une petite note, j'aurais aimé qu'ils le fassent en jaune. Ah ouais. Mais elles sont d'origine rouge. Elles sont d'origine rouge, même si c'est ad personam, tu vois. Ça se modifie, en fait, tu peux modifier. Oui, ça, tu peux le faire chez des détaillings, tu peux faire, mais j'aurais aimé que ce soit jaune. Parce que tout, regarde. Ouais, tout est jaune. Les surpiqûres, ils sont en jaune, les ceintures sont en jaune, les surpiqûres sur le. Regarde la petite note. Ah ouais. Carrosserie. Ah ouais, ça c'est rouge d'habitude ici à la base, ouais. Ok, ouais. Ah ouais, ça c'est bien fait ça. Non, franchement, c'est magnifique en tout cas. Franchement, et puis là, tu as le carbone mat, comme je disais. C'est mieux que. Enfin, c'est mieux que le carbone brillant. Que le carbone brillant, ouais, c'est clair que. Couleurs, hein. C'est ça. Moi, je préfère personnellement. L'entrée de porte ici avec l'inscription Huracan. Et puis l'intérieur qu'on connaît un peu propre. Rustique, très rustique. Ouais, franchement, ouais. Alors, on reconnaît quelques éléments de la Evo. Mais vous voyez qu'il y a pas mal de changements, comme ici, la tapisserie en carbone. Voilà. Ici, tout le bas en carbone. Et puis, franchement, ouais, les surpiqûres jaunes, franchement, c'est dingue. Et puis les sièges, toi tu as les sièges confort? C'est les sièges confort. Moi je pense que ça reste les meilleurs. Parce que les sièges racing c'est un peu trop rustique. Toi tu as fait pas mal de routes avec, tu as été la chercher en Allemagne, c'est ça? Ouais, j'ai fait 6 heures et crois-moi, tu les sens pas. Ouais, tu m'étonnes. Enfin, après, tu peux régler le siège de tous les sens. Hein. C'est ça en fait. Tu peux faire le dossier. Donc tu as le dossier. Tu peux pivoter. Tu peux pivoter le siège. Ouais. Et l'avancer le siège. Donc tu as tous les modes pour le régler. Je pense sur les racing, tu peux juste avancer, reculer. Ouais, voilà, c'est voilà. Tu peux avancer, reculer. Ouais, tu peux rien pivoter. Tu peux juste avancer, reculer. Donc ça reste un peu moins. Ouais, c'est un peu moins pratique. 60e anniversaire. Ah, c'est une édition 60e anniversaire ou? C'est ça, ouais. Ok. Waouh. Non, là, t'as vraiment fait fort. Félicitations. Franchement, c'est mérité. Hein, on peut dire ce qu'on veut. Merci à toi. Non, c'est bien. Donc celle-ci, elle sera en location. J'espère qu'elle sera en location. Espérons. Bah, c'est très bien. Bah, à vos réservations, les gars. Bah, l'ami, si tu peux bien nous démarrer du coup ce magnifique V10. Vous allez écouter, moi je vous dis, le V10 pour moi c'est le plus beau son au monde. On sent que ça fait quand même un peu plus de bruit. Alors on sent directement, hein. C'est une ligne en titane, hein, c'est ça hein? Je pense oui, c'est en titane, oui. Ouais. On sent directement la différence comparé aux autres Huracan. C'est le jour et la nuit. Non, franchement magnifique. Le bruit est dingue. Juste à l'arrêt comme ça. À l'arrêt, le bruit il est. Ouais, de fou. Et à l'intérieur c'est pareil. À l'intérieur c'est pareil, c'est la même chose. Ça résonne fort. Parce que tu as le moteur derrière. Ouais. Et tout est ouvert, tu l'entends vraiment beaucoup plus le moteur. Ah ouais. Constant. Le moteur il est constant. Ça c'est chouette. Hein. Ça c'est. Ah oui. C'est un kiff après. Bien. Ouais c'est ça. Si t'aimes bien, sinon t'aurais pris une Huracan normale, t'aurais peut-être un peu moins ce problème. T'avais vu ça? Ouais, ça j'avais vu. T'as rappelé STO, non c'est beau. Et franchement V10 y'a rien à dire. Hein. Le bruit il est incroyable. Ah franchement le bruit il est incroyable. Je vais quand même vous montrer la signature lumineuse à l'avant, que vous voyez à quoi ça ressemble en fait quand elle est allumée.
Et ça, moi, je trouve magnifique. Quand elle est allumée, franchement, je la trouve dingue. La signature ici, franchement, elle est incroyable. C'est même plus joli que sur les Aventador. C'est vrai, c'est vrai. Les Aventador, c'est un temps. Le temps, il a passé pour les Aventador. Ouais. Ça Ouais, je reste pense. des V12, mais le temps, il a passé. Ouais, je trouve aussi. Je trouve aussi. Après, ouais, c'est un mythique moteur aussi. Mais... Voilà, les 12 Atmo, mais bon, c'est terminé, tout ça. Malheureusement, ouais. Malheureusement. On ne fait plus ça. Ah, c'est ça, hein, c'est dommage. Hein. C'est les dernières. C'est les dernières. C'est les dernières, les gars. Donc, à vos paniers, les gars, si vous voulez acheter avant que ça prenne une cote. Non, mais ça marche. Bah, frérot, je propose qu'on aille faire un petit tour. Allez, c'est parti. Alors, le bruit, génial. Franchement, ça change vraiment des Huracan Evo, les Huracan Spider de l'époque, etc. Là, le bruit, franchement, il est un peu plus rauque, plus accentué, comme ça. Après, je crois que c'est, voilà, comme c'est une STO, ça a été fait un peu type circuit. Bah, il revient. La sonorité est vraiment différente, franchement. Ah, en effet, à l'intérieur, t'entends rien. Ouais. On roule doucement. De ouf, de ouf. Et là, tu roules en quel mode? En Trofeo. En Trofeo, donc c'est le plus hard. Ouais. Donc évidemment, les gars, la voiture, elle est bientôt à la fin de son rodage. Donc, t'es en lift, tu lèves un peu. Et ça passe nickel. Et ça passe nickel. Franchement, c'est parfait pour Bruxelles. Ouais, tu peux aller par la gauche. Hein. Alors ouais. Alors on est quand même bien dedans, mais on a quand même ce petit esprit de course. Et à mon avis, elle prend bien l'air, hein, vu comment elle est aérodynamique. Donc, je disais oui, comme elle est en rodage, les amis, vous allez bien comprendre qu'on va quand même pas donner à fond, on va pas aller jusqu'au rupteur, faut quand même respecter le rodage. C'est logique. Non, franchement. Et puis on a l'intérieur tout en Alcantara, c'est ça l'avantage de la STO. C'est fou ça. Mais là je crois qu'à mon avis on doit quand même beaucoup te regarder avec ce genre de voiture. Donc là, normalement, bon, on voit directement le capot moteur, enfin le moteur directement. Non franchement... Donc les trajets avec, etc. Franchement, c'est. Oh, y a pas de souci. Y a pas de souci avec, c'est un plaisir. Et tu la roules souvent, quand même, vu que tu viens de la voir. J'essaye quand même de la rouler un petit peu. Ouais. Parce que Non, c'est quand même le but. Ne croque pas directement par là. Le but de rouler un petit peu nos voitures. Hein. C'est pour ça qu'on travaille. Hein. C'est ça, je suis sûr. Et puis là, tu verras, tu auras une petite ligne droite, tu vas te faire plaisir. C'est méchant. Là, franchement, c'est méchant. Ah ouais. Est-ce que tu sens comment la boîte elle change son? Ouais, elle est vraiment. Elle est fluide, c'est vraiment du beurre. C'est dingue, hein, comment elle demande qu'à partir. Tu vois, il y a un petit changement. En fait, je t'explique. Ouais. Quand tu arrives à 4000 tours par minute, Ouais. là les valves elles sont. Ah ouais, c'est ça. Donc, c'est pour ça que dès que je dépasse 4000 tours, eh ben, les valves ils s'ouvrent et t'entends le bruit. T'entends le bruit directement. Yeah. Ah ouais, d'accord. Il n'y a pas de bouton Il n'y a échappement. pas de ce bouton. Mais quand tu es à plus de 4000 tours, il s'ouvre. Tu vois? Ok. T'entends le bruit. Ouais. Parce qu'il a dépassé 4000 tours. Donc une fois qu'elle passe 4000 tours, t'as les valves qui s'ouvrent complètement. Putain, c'est dingue ça. C'est pour ça qu'on a cette petite différence de bruit là. Ouais, ok. Ah, c'est dingue, franchement. Le petit retour, on va faire demi-tour. Ouais, les petits retours, franchement, c'est fort sympa. Et toi,
ça va, t'arrives à la prendre en main, tu t'habitues directement dès le départ ou... Bah oui. Ouais, parce que c'est quand même une voiture qui est basse, etc. C'est ta première voiture de... Enfin, vraiment de sport, on va dire. Vraiment moteur de sport, enfin véhicule de sport, oui, super mais car. je veux dire, j'ai déjà roulé tous les véhicules qu'il y a. Ouais. Donc j'ai déjà eu ce test de rouler même sur circuit. Mais je m'adapte vite, c'est pas... T'adaptes vite, Après, c'est au premier abord, ça fait stresser. Ça fait stresser, ouais, je comprends. Ça fait stresser parce que c'est bas. Ouais. Regarde, on est très bas. On est très bas. Le pare-brise, il est vraiment... Ouais, non, faudrait qu'on voit, on voit pas grand chose. Ouais. Le rétro au milieu, il sert à rien parce qu'on voit rien derrière. Ah ouais, c'est vrai, ça va. Du coup, tu vois rien. Il sert à rien du tout parce qu'on voit pas l'arrière avec la prise d'air qu'il y a. Ouais, c'est sûr. On voit pas. Donc, ça sert un peu à rien. Et ça pète. Alors ça c'est pas mal ce système, qu'à partir des 4000 t'as les clapets qui s'ouvrent. Est-ce que tu sens que c'est une traction? Non, du tout. Du tout. Mais on sent un peu l'arrière qui chasse Un petit peu, mais parce que je donne vraiment pas. Je vais pas jusqu'à la limite. Ouais, c'est sûr. Si tu vas jusqu'à la limite, elle peut chasser. Elle part directement. Surtout dans les virages. Ouais, c'est chaud. Ouais, c'est dingue. Parce que tu dépasses 4000 tours. Vite, tu passes 4000 tours en fait. Regarde. Putain, c'est impressionnant. T'as vu? C'est impressionnant, franchement. C'est dingue. C'est plus vers 5000 tours. Ouais. 4000 tours, il s'allume. Enfin, les valves s'ouvrent. Ouais. Et puis là, à 5000, c'est vraiment là, t'entends 5000, c'est là que t'entends les... T'as vraiment la détonation et puis t'as les pompes à la fin. Tu roules toujours ton entrefait? Non, juste fait pour le test là. Juste pour le test, Parce que si tu veux, on peut, regarde, Ouais. mais en STO, enfin en base, Ouais. et tu la mets en boîte auto, lui, Ouais, là, c'est miracle. vraiment, il passe les rapports, tu les changes, tu les entends pas. Regarde, t'es en 7ème par En exemple. 7ème, ouais. Mais pourtant t'es à 50, hein, Putain, c'est fou. tu vois, mais regarde, il le fait d'une manière que tu entends pas Ouais, les c'est- rapports, qu'il n'y a pas d'un-coup, qu'il n'y a pas de... Ouais, tout est en confort. Même là, la suspension, on sent qu'elle tape un peu moins. T'as vu maintenant? Ouais. Regarde, tu regardes, c'est vraiment plus confort. Ouais. Par exemple, moi je roule comme ça habituellement. Là, pour la vidéo. Pour la vidéo, ouais. Montrer, mais tu veux pas rouler tout le temps comme ça. Non, c'est tu vois, sûr. C'est trop rustique, tu vois. Ah, c'est sûr. Ça consomme à mort ou pas? Ou ça va encore? Eh ben, franchement, ça consomme entre, si tu la roules normalement, entre 8 à 9 litres. Entre 8 à 9 litres, putain, ça va encore. Avec un plein, si tu la roules normalement, tu peux faire 600 km. Avec un plein. Ah ouais, quand même. Avec quand un même. plein. Putain, quand même, c'est Ça, c'est impressionnant. pourquoi? Pourquoi? Pose-toi la question. Pourquoi? À cause de la boîte. Non? Parce que la voiture pèse 1 tonne 330 kg. Évidemment, ouais. Elle est très basse. Elle est très basse, donc l'aérodynamique. Ouais, c'est sûr. C'est logique, c'est vrai. Logique. C'est logique. Donc tu as tout pour que la voiture consomme pas beaucoup. Ouais. Mais bon, après, c'est un 5 litres 2, donc Ouais, c'est ça. elle doit, si vraiment tu la roules en palette et tout, c'est clair qu'elle va consommer. Hein. Et quand tu roules vraiment comme un acharné, on va dire, vraiment en mode STO, la guerre et tout, t'es à combien? Par exemple, en moyenne, attends, en moyenne, si on regarde. Ah ouais, t'as vraiment toutes les infos, vraiment comme t'es à tu 8 sais. litres, 7 litres 8. Ok, bon, ça va, ouais. Ça va. Que demander de plus, non? Ouais, franchement, franchement, c'est top. C'est top, hein? La vérité, c'est top. Non, franchement, rien à dire. Pour le Non, coup, franchement, en tout cas. c'est une belle découverte. Hein. Ouais, C'est une belle découverte. t'en es content, ouais. Ah oui, bah oui, ça. Tu comptes pas la vendre celle-là en tout cas. Non, pas pour le moment. Pour le moment, non. Ouais, franchement, c'est cool. C'est cool. Bah, franchement, l'ami, un grand merci. Un grand merci d'être Plaisir. passé. Et comme vous savez, les gars, on le présente même plus, hein, Lord Train Company. Donc, c'est chez lui qu'il faut louer, hein, les gars. Franchement, vous voyez. Je vous avais pas menti la première fois quand je vous disais qu'il avait vraiment du lourd. Et je savais que cette STO allait arriver à un moment donné ou l'autre. Et ben voilà, aujourd'hui elle est là, c'est chose faite. Et franchement, je peux que te féliciter. Merci à toi. Franchement, les amis, c'est une fin de vidéo. Prenez soin de vous et de votre famille, c'est le plus important. Ciao.